Bien-aimé, bonjour. J'espère que votre week-end a été bien. Il y a eu une journée sans vidéo hier, c'est le dimanche, nous devons nous reposer, n'est-ce pas? Je vous laisse le temps aussi d'aller dans vos églises respectives pour louer et vénérer notre Dieu, le Tout-Puissant. Je suis le pasteur Pujol Catherine né Badiek. Je vous ai dit que je suis de la famille Badiek du côté paternel et de la famille Yemek du côté maternel. Donc, tous les Yemek, c'est mes Nyandom. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler d'un thème très, très important. Un thème qui nous concerne tous encore, chrétiens, païens, tout le monde est concerné par ce thème. Nous allons parler de cet argent que nous donnons aux mendiants des rues, ces mendiants de la route là, à qui nous donnons de l'argent et qui, eux, prennent cet argent pour aller chez les marabouts. Et de façon générale, bien aimé, je vais parler de la mendicité avant même d'arriver à cette extrémité. Nous devons savoir, bien aimé, que la mendicité n'est pas une bonne chose. Dieu a dit qu'il y aura toujours les pauvres, mais Dieu ne nous a pas demandé d'être mendiants. Dieu a créé le jardin d'Éden. Il a planté lui-même, donc pour nous montrer qu'il fallait travailler, il a planté lui-même des arbres fruitiers dans ce jardin d'Éden. Et quand il a créé l'homme, on nous dit dans le livre de Genèse 2, verset 15, que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ce qui veut dire que l'homme devait cultiver le jardin. Dieu a fait sa part et maintenant c'est à l'homme d'entretenir ce jardin. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse se croiser les bras. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse travailler. Mais alors, beaucoup de personnes ne travaillent plus maintenant. Ils passent leur temps à commander. On commande pour un rien. On mendie pour un rien. Et c'est pour cela que l'Afrique ne va pas progresser. Parce que la mendicité a envahi ce continent. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est vrai que, ayant vécu en Europe pendant longtemps, et même à la limite encore, étant de nationalité française, c'est vrai qu'il y a la mendicité aussi là-bas, dans les métros, au bord de la route, mais la majeure partie, c'est encore les étrangers qui partent d'ici pour aller mendier là-bas. Bien aimé, la mendicité, vous vous imaginez que quelques petites vidéos que je fais, depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, il y a au moins 20 personnes qui me demandent de l'aide. Qui me demandent de l'aide, ils me demandent de l'aide parce qu'ils sont en prison, ils me demandent de l'aide parce qu'ils veulent faire ceci, ils me demandent de l'aide parce qu'ils veulent que... Bien aimé, est-ce que vous savez si moi j'ai... Depuis que je fais les émissions, j'ai demandé de l'argent à quelqu'un. Est-ce que vous savez comment je fais pour vous envoyer ces émissions, pour vous envoyer ces vidéos, pour essayer de vous interpeller? Non. Mais alors, c'est très vite. Allez, il faut envoyer. Moi, je vais alors aller voler pour vous donner. Hein? Je vais aller voler pour vous donner. Et là-dedans, il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui ne veulent pas travailler, seulement mendier. Vous ne savez pas que c'est les Chinois qui avaient dit qu'il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner de l'argent. Vous croyez que c'est rendre service à quelqu'un de lui donner de l'argent. Et avant que vous ne demandiez de l'argent, vous savez le nombre de personnes, et dans toutes les familles africaines, il y a des pauvres. Alors, quelqu'un va laisser les pauvres dans sa famille seulement pour donner. Et quand il n'y a plus rien, c'est les mêmes personnes encore qui viennent, qui commencent à se moquer. Bien aimé, ce n'est pas une bonne chose. La mendicité n'est pas une bonne chose. La Bible dit que c'est la main qui donne au-dessus de celle qui reçoit. Bien aimé, vous passez votre temps à demander. Et la personne qui va vous donner, elle va toujours vous dominer. C'est comme ça que nous, ici en Afrique, nous avons des biens. Mais nous passons notre temps à ne pas valoriser nos biens pour laisser les autres, les Européens, les étrangers, venir s'accaparer de nos biens. Et après, nous commençons encore à commander. Et ils viennent exploiter les choses que nous avons. Et nous passons notre temps à commander.
c'est un esprit, bien aimé, c'est un esprit. C'est l'esprit de pauvreté qui fait en sorte qu'on ne puisse pas s'affirmer, qu'on ne puisse pas progresser. On passe le temps à commander, pardon, donne-moi, et donne-moi. Tu lèves le matin, tu peux me donner, et tu donnes même. Et, bien aimé. Et certains même, oh, prête-moi. Et la personne ne va pas rendre. Et donne-moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et tu ne vois même pas ce que la personne fait. Moi, on me demandait de l'argent pour manger et tu vois la personne aller boire avec cet argent. Ce n'est pas bien. La mendicité n'est pas bonne. C'est une honte, c'est une honte, c'est une honte. Il faut le savoir, bien aimé. Quand vous mendiez, quand vous priez Dieu, demandez à Dieu de vous aider. Si vous, d'ailleurs, la majeure partie, même les chrétiens prient. Mais si tu ne travailles pas, alors qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Tu ne travailles pas, même si tu pries, Dieu ne va pas toucher le cœur de quelqu'un pour vous donner. Il ne va pas toucher le cœur. Mais si tu travailles et que maintenant, Dieu voit que tu as fait des efforts, il peut toucher le cœur de quelqu'un pour vous donner. Vous ne savez pas qu'on peut vous donner sans même que vous ayez demandé. On peut vous donner sans que vous ayez demandé. C'est comme ça que Dieu agit. Mais si toi, tu commences à réfléchir, comment tu vas demander? Et après, maintenant, tu vas dire que Dieu a aidé. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu n'a pas aidé. C'est ta ruse, c'est ta mendicité, c'est ta faiblesse là-bas qui ont fait en sorte peut-être que la personne est barre et qu'il te donne. Donc, ce n'est pas bon. La mendicité n'est pas bonne. On est arrivé au niveau, c'est vrai que nous souffrons. Beaucoup de pays africains, avec toute la vie dure, avec la vie chère, là, les gens souffrent. Mais la vie chère ne veut pas dire qu'il faille mentir. La vie chère, ça veut dire qu'il faut changer de stratégie. Il faut changer de stratégie, bien aimé. Si vraiment ça n'allait pas, ça ne va pas. Si vraiment être fonctionnaire, le peuple ne va plus, ne vous convient plus. Et même comme tous les fonctionnaires aussi, c'est des mendiants maintenant. Et quand moi, je ne parle même pas de la mendicité, beaucoup plus c'est l'escroquerie. Alors, mais comment Dieu bénissait les gens avant? Comment Dieu bénissait les gens? Dieu bénissait les gens au niveau du sol et au niveau de l'élevage. Le sol ne peut pas vous mentir. L'élevage, là, c'est là où Dieu, parce qu'on dépend entièrement de Dieu. Si Dieu veut envoyer la pluie, c'est lui qui va envoyer la pluie. Si Dieu veut envoyer le soleil, c'est lui qui va envoyer le soleil. Les animaux, là, si Dieu fait en sorte qu'il n'y ait pas une forte mortalité au niveau de votre bétail, il va le faire. On dépend entièrement de Dieu. Et alors, dans la Bible, on entendait, concernant les Abraham, les Isaac, les Jacob, ils étaient fort riches. Ils étaient riches, mais fort riches. Bien aimés. La mendicité. Comment faire? Oh, voilà une journée qui vient de commencer. Comment je vais faire? Qui est-ce que je vais escroquer aujourd'hui? À qui est-ce que je vais demander? Bien aimé, ça fait en sorte que les gens ne veuillent même plus sortir de leur maison. Sortir de leur maison. Et je vous ai dit qu'en quelques petites vidéos, les gens ne voient même pas le travail que je fais. Les gens ne savent même pas comment je vis. Comment est-ce que ma vie, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais directement, c'est comme les abeilles. Dès qu'on prononce le nom de Dieu, on croit que ça y est. Peut-être que moi, mes genoux sont en, je ne sais pas, en diamant. Dès que je les mets seulement par terre, l'argent commence à tomber. Et c'est cette mendicité qui fait en sorte que les gens se retrouvent en train de vendre leur corps. Vendre leur corps pour pas grand-chose parce qu'il leur faut. On voit des gens qui partent en Côte d'Ivoire, comme ils sont partis en Côte d'Ivoire là-bas pour le football. On se rend compte que des personnes qu'on connaît, qui ont décidé de partir d'ici eux-mêmes, commencent à mendier là-bas et à faire comme si les gens ne mangeaient pas au Cameroun. Donc, vous savez, je ne peux pas prononcer le nom de quelqu'un. Donc, ça change l'image des gens. Nous ne sommes pas un pays forcément pauvre. Nous vivons dans un pays ici au Cameroun qui a beaucoup de sous-sols riches. C'est vrai que la vie est dure à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on a encore augmenté le prix de l'essence. Mais ce n'est pas une raison bien aimée pour mendier. Et maintenant, je viens alors au problème de la mendicité dehors là. Bien aimé, quand vous sortez, que vous soyez à pied, que vous soyez en voiture,
vous allez voir des gens vous demander de l'argent, des enfants qu'on va envoyer, des mamans qui vont faire des enfants, ils vont s'asseoir là-bas. Les enfants, ils font des enfants. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école, mais même s'ils avaient le moyen de les envoyer, leur travail, le travail de ces enfants-là, c'est seulement aller mendier. On ne peut même pas dire, et moi j'ai essayé de le faire, j'ai dit, tu es jeune, au lieu d'aller, comme tu ne vas pas à l'école, viens travailler. Et je vais te donner de l'argent, tu pourras aller à l'école. Mais les parents ne veulent pas et la personne fuit. Dès que tu lui parles du travail, il fuit. Mais qu'est-ce qu'ils font de cet argent, bien-aimé? La majorité de ces personnes-là, quand vous leur donnez de l'argent, les aveugles, les infirmes que vous voyez au bord de la route, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les grandes villes, que ce soit dans les moyennes villes, bien aimés, ils prennent cet argent pour aller encore voir les marabouts avec. Donc alors, pourquoi est-ce que vous pouvez leur donner? Pourquoi est-ce que vous allez continuer à leur donner? Et cet argent avec lequel ils partent voir les marabouts, bien aimé, c'est pour vous bloquer encore, pour bloquer vos vies. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous voulez sortir quelqu'un de la misère, mais c'est la personne elle-même qui vient encore vous bloquer. C'est ça alors la vie à l'heure actuelle. La mendicité, la personne même qui vous demande, le corps est noir, vous lui donnez, mais il se dit, mais pourquoi c'est elle qui peut me donner? Pourquoi c'est toujours lui qui me donne? Et pourquoi? Mais quand est-ce que toi tu auras aussi à donner à quelqu'un alors, bien aimé? Quand est-ce que tu pourras donner? Hein? Tu es là, la jalousie est remplie dans ton cœur, bien pleine dans ton cœur, mais tu demandes. Bien aimé, les sorciers passent leur temps à demander pour bloquer les vies des gens. Ils passent leur temps à bloquer les vies des gens. Bien aimé, mais moi je m'adresse à vous les sorciers là, parce que vous êtes nombreux. Même vous je m'adresse à vous. Hein? Quand vous, dans la journée, vous êtes là malheureux, vous commandez, vous bloquez les vies des gens. Quand est-ce que nous on verra comment vous êtes bien la nuit? Hein? Nous ne sommes pas des sorciers, on ne peut pas savoir qui vous êtes la nuit. On va seulement apprendre que non, là où on le voit là, c'est un grand, il a même des immeubles, il a même des avions, il a même vos bûchettes d'allumettes que vous utilisez comme avion. Nous, c'est ça qu'on voit dans la journée. On ne voit rien et la nuit, on dort. Nous ne sommes pas là pour savoir que la nuit est faite pour dormir. Soyez même riches là-bas, on voit seulement la mendicité. Et ce qui est moche avec la sorcellerie, c'est que c'est le plus petit domaine du satanisme. Les sorciers là seront toujours pauvres. Et ils prennent l'argent. Ils prennent l'argent des gens et ils partent voir les marabouts. Ils sont là, ils ont des problèmes, on a pitié. Dieu vous demande d'avoir pitié. Mais d'avoir la compassion de ces personnes-là. Mais eux-là, ils n'ont pas compris. Ils partent seulement bloquer les gens. Bien aimé, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Déjà, je n'encourage pas la mendicité. Et puis, deuxièmement, on donne de l'argent. La personne prend ça. Je vous ai dit, moi, on m'a demandé de l'argent pour manger. Pour manger. Et j'étais dans un fast-food. Et la personne me dit, je me suis dit, bon, ben, un fast-food, ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas cher. Allez, je prends aussi, je donne. La personne fait d'abord semblant d'être derrière moi. Et après, au bout d'un certain moment, elle disparaît. Et quand moi je sors, je retrouve la personne en train de boire l'alcool avec cet argent-là. Est-ce que c'est normal? Ça encourage encore les personnes à donner. Et comme je disais tout à l'heure, dès que tu prononces le nom de Dieu, oh, ça veut dire que tu es une proie facile. Dès que tu fais l'œuvre de Dieu, tu es une proie facile. Alors, c'est comme si on avait mis du miel en toi et toutes les abeilles viennent. Il faut donner, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Analysez d'abord vos vies. Pourquoi vous vous retrouvez en prison? Avant de commencer à demander pourquoi vous vous retrouvez en prison, faites d'abord la paix avec vous-même. Demandez pardon à Dieu. Et Dieu va vous aider. Moi, je suis là. Vous croyez que qui m'a créé? Ce n'est pas Dieu qui m'a créé. Et qui c'est qui me nourrit? Ce n'est pas Dieu. Et moi, je vais prier Dieu. Et vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas le chemin de Dieu. Vous ne savez pas qui est Dieu. Vous ne pouvez pas prier. C'est seulement moi que Dieu peut aider. Donc, la mendicité, bien aimée, la mendicité, au lieu de travailler, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous êtes là, vous ne travaillez pas. Vous passez seulement votre temps à commander. Est-ce que vous ne savez pas que même si vous ne commandez pas, on peut vous donner? Donc, il faut faire attention, bien-aimés. Il faut faire attention. La mendicité, hein, même dans les églises,
Les gens font tout pour avoir les Android, les téléphones Android seulement pour se connecter. Et à partir du matin, qui est-ce que je peux avoir là comme une proie? À qui est-ce que je peux demander? Qui est-ce que je peux voir? Même si c'est une personne, même si c'est une femme, même si c'est un homme, allez, hop, il tombe, il commence à demander. Dès que quelqu'un vous dit bonjour, demandez-vous qu'est-ce qui va suivre. Parce que le bonjour, là, la petite gentillesse, là, allez, dans quelque temps, la personne va vous demander de l'aider. On ne vous donne même plus le choix. C'est maintenant, il faut aider, il faut aider, il faut aider. Non, bien aimé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Même si on est pauvre, Jésus a dit, je vous ai dit, qu'il y aura toujours des pauvres parmi nous, mais on peut être dit dans cette pauvreté-là. On peut être dit. On peut être dit. Quand on parle du pauvre Lazare, bien aimé, le pauvre Lazare n'est pas une référence. Parce qu'au lieu de travailler, lui s'asseyait seulement pour récolter les miettes. Pour récolter les miettes de l'homme riche qui tombait sur la tête. Mais bon, quelque part, qui tombait de la table, quelque part, il était quand même digne. Parce que si c'était un autre mendiant aujourd'hui, il dirait aux gens, aux bandits dehors, moi j'ai une entrée dans cette maison-là. Le bonhomme là a les moyens. Et je peux faire en sorte, je peux vous dire comment ça se passe pour que vous puissiez venir voler. Mais il venait, il prenait des miettes là, il se contentait de ça. Bien aimé, même les miettes là. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il n'a que des projets de bonheur pour nous. Il n'a que des projets de bonheur pour nous. Il n'aimerait pas savoir que la personne qu'il a pris la peine de créer est devenue simplement une mendiante ou un mendiant. Donc alors, bien aimé, je vous ai dit, il y a dans Marc 10, 46, l'histoire de l'aveugle là. Dans Marc 10, bien aimé, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Marc 10, à partir du verset 46, là. Voilà, l'aveugle de Bartimée. Hein? L'aveugle Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait, cet aveugle? On me dit qu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui venait à passer. Et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Hein? Fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas dit, telle personne, viens me donner. Hein? Telle personne, pardon, va voir Jésus, que Jésus te donne pour que toi aussi tu viennes me donner. Lui-même, il a crié à Jésus. Alors, on dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Il s'adressait à Jésus lui-même. Hein? Et Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et qu'est-ce que l'aveugle a fait? L'aveugle a jeté son manteau de mendicité et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Hein? Bien aimé. À côté de ça, il y a des personnes qui, eux, sont contentes de vous porter pour vous amener là où vous devez mendier. Ils ne veulent pas que vous puissiez vous en sortir. Mais ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. On parle de la mendicité. Et qu'est-ce que l'aveugle a dit à Jésus? Hein? Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Il ne lui a pas dit que j'ai de l'argent, que j'ai à manger. Il sait qu'en ayant la vue, il peut avoir tout ça. Il peut chercher la nourriture lui-même. Il peut manger lui-même. Il peut avoir de l'argent lui-même. Il peut se soigner lui-même. Il lui a dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bien-aimé, vous passez votre temps à commander. Même si la vie de quelqu'un ne donne pas, je vous ai dit, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Si ma vie ne donne pas, vous n'allez pas savoir. Je ne veux pas m'asseoir ici pour commencer à dire, même ceux qui sont même dans mon WhatsApp, à qui j'enseigne même la parole, je ne veux même pas demander aux gens de donner la dîme, de donner les offrandes. Ce n'est pas parce que je n'en ai pas besoin, mais c'est parce que si Dieu travaille le corps de la personne va le faire. Mais si la personne ne veut pas, elle ne va pas commencer à dire que oui, c'est parce qu'elle a demandé, comme beaucoup le font dans les églises. Oui, bien aimé. Et la prochaine fois, je vous parlerai aussi de l'escroquerie dans les églises. C'est-à-dire, c'est la mendicité qui est devenue une escroquerie. Bien aimé, cessez de mendier.
Cessez de mentir. Nous avons un grand Dieu. Nous sommes les enfants du grand Dieu. Personne ne peut. Ça dit, c'est nous. Ça dit, même l'argent là devrait nous suivre. Même les biens, tous les biens de la terre devaient nous suivre. Devaient nous suivre. La Bible dit que le monde entier, la nature elle-même attend la révélation des enfants de Dieu. Et quelle révélation alors, si vous êtes mendiant? Hein, quelle révélation? Vous croyez que l'argent là, vous pouvez le chercher. Mais si vous avez l'avantage d'être enfant de Dieu, l'argent est là pour vous servir, pour vous suivre. L'argent, ce n'est pas vous de chercher l'argent. L'argent va vous suivre, mais Dieu a dit que nous devons travailler. Alors, nous devons travailler. On ne s'assied pas et l'argent tombe sur nos têtes. On ne se lève pas le matin, on trouve l'argent dans la chambre. Ça, c'est les bois qui vomissent, ça, c'est les œuvres du diable, ça. Avec Dieu, on travaille. On travaille et on est récompensé. Et la semence, et entre la semence et la récolte sera toujours plus importante. Vous semez une graine, vous récoltez un épi. Et dans un épi de maïs, il y a combien de graines là-dedans? Et c'est une femme qui avait dit, pour finir, qui avait dit à Jésus, elle a dit à Jésus, Jésus, mais toi tu ne m'aimes pas, tu ne m'aides pas. Tu ne m'aides pas, tu ne fais rien pour moi. Chaque jour je prie, tu ne me donnes. Mais Jésus lui dit, mais ma fille, je vais partout, même dans les marchés, je ne te vois pas. Je regarde, même au bord de la route, tu ne fais rien. Mais comment veux-tu que je t'aide? Si au moins même les bonbons tu vendais au bord de la route, ça c'est un témoignage. Alors, j'allais pouvoir multiplier cela. Mais si tu ne fais rien, 0 multiplié par 1 million égale 0. Même si c'est 1 milliard, c'est toujours 0. Donc, bien aimé, apprenez à travailler. Apprenez à travailler. Nous sommes les enfants du grand Dieu. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Notre royaume est le plus puissant. Nous devons dominer sur les autres. Bien-aimés, si nous prenions conscience de cela, même au niveau des gouvernements, nous serions, s'il y avait des enfants de Dieu au niveau des gouvernements, le monde se porterait différemment. Même si les grands hommes d'affaires étaient des enfants de Dieu, le monde se porterait différemment. Mais nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu et nous sommes encore en train d'admirer les païens qui n'ont même pas Dieu. Et nous commandons, nous allons, les serviteurs partent et essayer d'avoir les ministres pour leur parler de Dieu en sachant que le ministre va leur donner l'enveloppe. Quel parler de Dieu? Vous allez là-bas parler de quel Dieu? Hein? Vous mettez à plusieurs et après il y en a même qui bagarrent parce qu'on a donné l'enveloppe, peut-être l'autre veut tromper les autres. Hein? Bien aimé. Donc alors, ayez foi en Dieu. Priez Dieu. Notre Dieu nous aime énormément. Et encore une fois, il n'a que des projets de bonheur pour nous. Donnez vos vies à Jésus pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et si, demandez-lui pardon. Si vous l'avez fait, demandez-lui de vous donner l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous aide dans la marche avec Dieu. Sans lui, on ne peut pas aller loin. Donc alors, bien-aimés, et dites merci à Dieu, à Jésus. C'est lui seul qui est mort sur la croix pour nous sauver. Lui seul, personne d'autre. Il n'y a personne d'autre en dehors de lui qui peut nous aider. Donc alors, bien-aimés, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Encore une fois, c'était le révérend pasteur Pujol à votre service. Si vous n'aimez pas le message donné par une femme, vous êtes libre, bien-aimé. Ne me faites plus ce genre de message-là, la femme et ceci, cela, des Jézabel. Moi, je vous parle je vous parle au nom de Dieu. Si vous avez des réclamations, faites-les à Dieu qui m'emploie. Le reste là, vous parlez, vous perdez votre temps. Si j'ai la possibilité de parler de Dieu, je vais parler de Dieu. Donc, bien-aimés, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Amen.